Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du dernier Marvel en date, Thor 3, Tortue, Thor Ragnarok. Temps mort, Tortue? Ouais, je sais, j'ai pas beaucoup dormi, je suis désolé. Bon, il aura fallu attendre le 3, mais on a enfin un bon Thor. Bon, je vais pas revenir 107 ans sur les deux premiers, avec leur côté Hercule, Xena la guerrière, parce que en vrai, à part les deux acteurs principaux, il n'y avait pas grand chose à sauver. Les films étaient moyens, sympas, au max. On va pas se mentir. Et voilà qu'arrive Taika Waititi. Taika Waititi. Et voilà qu'arrive Weka... Non, Taika. Et voilà qu'arrive Weka Waititi. Non, Taika, bordel. Et voilà qu'arrive Taika Waititi. C'est ça? L'ami néo-zélandais. L'ami du petit déjeuner, l'ami rigoré. Déjà derrière la caméra pour un de mes films préférés de 2014, What We Do in the Shadows, un faux documentaire sur 3 vampires vivant en colocation, et un autre film malheureusement toujours inédit en France, Hunt for the Wilder People, excellent film avec une petite vibe Spielbergienne. J'en chie aujourd'hui. Clairement, ce film bénéficie de ce que j'appelle l'effet James Gunn, le réalisateur scénariste des deux premiers Gardiens de la Galaxie, dont nous avons ici le descendant direct. À croire qu'on se marre plus dans l'espace parce que, ne vous y trompez pas, Thor Ragnarok est une comédie. Une comédie d'aventure super-héroïque, certes, mais une comédie avant tout. Là où les premiers Thor jouaient sur des touches d'humour dans un environnement lourd, et pas très crédible étant donné le poids de la mythologie nordique, ce Thor-là fait tout l'inverse. Point bonus au détriment des Gardiens de la Galaxie volume 2, le schéma narratif de ce Thor-là est nettement plus équilibré. C'est-à-dire dans les Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas vraiment une histoire à proprement parler, dans le sens que on va du point A au point B et l'histoire vient au personnage sans qu'on ait à bouger. En gros, je simplifie à mort, tandis que dans Thor, il se passe plein d'événements, on va un peu dans tous les côtés. On a un équilibre parfait entre humour et narration. En gros, c'est franchement fun, tout ce qu'un blockbuster décérébré devrait être. Dans le bon sens, hein. Est-ce qu'il y a vraiment un bon sens quelque part? Il va à 200 km/h, enchaîne blague sur blague, scène d'action sur scène d'action, et contient des moments visuels extraordinaires. Il y a un flashback à un moment donné, je peux pas vous dire lequel c'est et compagnie, mais mamma mia. En plus, pour continuer dans les raisons pour lesquelles je ne peux pas développer, le film est étonnamment ambitieux en termes d'histoire et de développement de personnages. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Les acteurs sont tous géniaux et on voit clairement qu'ils s'amusent, qu'ils prennent leurs pieds, et du coup c'est communicatif. Bien que l'humour du film soit celui de Taika Waititi, j'ai été surpris d'apprendre que c'est pas lui qui l'a écrit. C'est 3 mecs qui sont principalement connus pour avoir écrit des dessins animés sur l'univers Marvel. Et ça se sent clairement à l'écran. L'humour enfantin fonctionnant parfaitement, étonnamment, avec l'univers de Thor. On note ici quand même un humour basé principalement sur le refus de l'héroïsme. Le métrage humiliant ses héros dès qu'il en a l'occasion, se voulant ainsi un film de super-héros et parodie à la fois. Un film qui lutte contre sa propre identité. Alors cet équilibre fonctionne même si on regrette 2 choses. D'abord le fait que certaines blagues reviennent un peu trop fréquemment, comme le fameux moment ironique ruiné par une situation cocasse. Blague sympa au demeurant, mais pas répétée 57 fois comme c'est le cas dans le film. Ensuite le fait que l'humour ne convienne pas tout à fait aux enjeux du film, il y a des morts dans le film, et on sait pas trop comment réagir étant donné l'humour un peu potache qu'on peut avoir autour, ça peut nous bloquer un petit peu pour suivre la narration comme le réalisateur aimerait peut-être qu'on la suive. Et enfin, petit détail, le personnage de Thor, qui est quand même un peu trop transformé par l'humour. C'est-à-dire qu'il avait un petit côté comique dans les films, et là il plonge dedans, ce qui est juste qu'au niveau, comment dire, du suivi du personnage sur les films, ça bloque un tout petit peu là-dessus, quoi. C'est qu'il est passé de « je suis Thor » à « je suis un gros bouffon ». C'est bien géré parce que ça reste quand même un héros, le réalisateur ne le laisse pas totalement tomber pour autant, mais c'est juste un changement un petit peu violent, amorcé à peine dans le deuxième Avengers, l'âge d'Ultron. Au bout du compte, et en regardant la saga Thor dans son intégralité, je suis un peu déçu qu'ils aient pas réussi à trouver un équilibre sérieux pour exposer cet univers. Ça a vrillé tout de suite dans l'exagération de Kenneth Branagh pour le premier film. Mais on se consolera aujourd'hui avec ce film qui, à défaut de se prendre trop au sérieux, joue la carte de la comédie avec succès. Peut-être que le jour inéluctable où Marvel se rebootera, ils trouveront un équilibre parfait avec le sérieux de la mythologie et leur univers cinématographique. D'ici là, ils ont switché pour la grosse comédie et du moment que vous savez à quoi vous attendre, ce serait dommage de bouder son plaisir parce que vraiment, dans cette catégorie-là, c'est réussi. Verdict.
Sur ce, amis du soir, bonsoir. Oui, je sais, on dit souvent que je ressemble à Thor. Oh, il a à peine plus de muscles que moi, mais ça se joue à peu de choses près. Hein.